comment les catholiques et les évangélistes sont-ils arrivés aux portes du pouvoir en Bolivie depuis le départ d'Evo Morales? Reportage de nos envoyés spéciaux à Santa Cruz, bastion évangéliste dans l'est du pays. Santa Cruz, la ville la plus peuplée de Bolivie. Capitale économique, mais aussi capitale de la foi. Plus de 160 églises évangélistes qui se sont retrouvées autour d'un objectif commun, chasser Evo Morales du pouvoir. Et ils y ont largement contribué. Nous entrons discrètement dans une cérémonie adventiste. Nous sommes ici, Seigneur, pour demander ton intervention dans les affaires boliviennes. Nous t'implorons, purifie la Bolivie, sauve la Bolivie. Catholique de naissance, Béatrice Saire avait pris le chemin de l'évangélisme. Seulement voilà, elle soutient depuis toujours Evo Morales. Et les deux ne semblent pas compatibles. Dans cette église, ils me disent tous « Comment? Tu soutiens Evo ?» Et alors, Dieu n'aime pas les partisans d'Evo? Cette fidèle reçoit tous les jours des messages de groupes évangélistes prônant les valeurs de la droite conservatrice ou appelant à soutenir leur candidat Luis Fernando Camacho à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Voici le message. Et Dieu dit à Fernando Camacho, n'aie crainte car je suis à tes côtés, je suis ton Dieu. Chaque soir, plusieurs chaînes transmettent des programmes religieux qui proposent des traitements payants à base d'eau bénite ou des exorcismes à domicile. Aquí es Dios bendito, acá siento la presencia negativa. Vamos a proceder a sacar este elemento, Dans ces églises, ils te demandent de l'argent pour tout et n'importe quoi. L'autre jour, par exemple, ils ont fait une procession avec, comme ils disent, le manteau du Christ. Et pour le toucher, il fallait payer. En 2 décennies à peine, les églises évangélistes ont amassé des fortunes et une influence considérable, grâce aux dons des fidèles et aussi à leurs multiples et fructueuses agences immobilières. Des agences au nom sans équivoque, Sion, Cité de Dieu. Ils ont créé un business pyramidal. Pour recevoir plus de bénédictions, chaque fidèle doit amener 2 autres personnes. Et voilà, ça leur fait 3 ventes au total. Puis ils leur disent, chacun d'entre vous va m'amener 2 personnes, et ainsi de suite. Et les grands bénéficiaires, ce sont les pasteurs à la tête de ces églises, qui exploitent la foi à des fins économiques. Santa Cruz est passé de 60 000 à 3 millions d'habitants en 40 ans. Une manne pour les constructeurs, mais aussi pour les pasteurs en quête de nouvelles âmes ou d'une place dans l'arène politique.